Chères Talancaises, chers Talancais, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve en ce début d'année, comme depuis 2 ans déjà, pour une nouvelle vidéo des grands projets qui vont se développer dans l'ensemble de notre ville de Talence. L'an dernier, une grande partie des projets structurants que nous avions imaginés ensemble a pu être livrée et c'est avec une grande joie que je vous vois toutes et tous en profiter au quotidien. C'est le cas d'équipements d'envergure comme le stade nautique Henri Deschamps, le skatepark, le stade Pierre-Paul Bernard, mais aussi des espaces du quotidien comme les places Émile Zola, Pélane ou bien encore 14-18. Cette année, de nouveaux projets vont être amorcés. Le Grand Pexoto Margaux, la construction de nouvelles cuisines municipales et tant d'autres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ce sont des projets phares qui s'inscrivent résolument dans le temps long. Pour commencer, je voudrais vous parler d'un projet que nous attendons toutes et tous avec beaucoup d'impatience, l'ouverture de la halte de Talence-Médoquine où je me trouve actuellement. Vous le savez, le RER métropolitain est un enjeu majeur pour notre agglomération et une priorité pour Talence puisqu'il sera un maillon stratégique de la chaîne de transport de tout le territoire. La réouverture de la halte Médoquine et la création du futur pôle d'échange permettront de lutter contre la pollution, de proposer une alternative supplémentaire au tout automobile et d'améliorer les transports au quotidien pour les Talancaises et les Talancais. Je sais que vous attendez sa réouverture avec une grande impatience et celle-ci n'a jamais été aussi proche. Après les travaux préliminaires commencés il y a quelques mois, ceux d'infrastructures démarreront à la fin du premier trimestre 2024 pour une mise en service projetée dès la rentrée 2025. Nous nous trouvons actuellement aux cuisines municipales, un lieu finalement assez peu connu des Talancais, mais il est indispensable. Depuis maintenant près de 30 ans, elles sont en activité. Ce sont pas moins de 2600 repas par jour qui sont servis dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, une crèche, ainsi que la résidence pour personnes âgées de la ville. Les cuisines actuelles vont être détruites et des travaux vont être engagés dans le quartier de Thouars, entre le Dôme et le stade nautique, afin de construire un tout nouvel équipement qui soit moderne et durable. Ce bâtiment répondra aux nouvelles normes et exigences environnementales, ainsi qu'aux besoins actuels et futurs de la restauration collective que nous souhaitons exemplaire en augmentant par exemple la part de bio dans les cantines, les circuits courts et en proposant bientôt un plat sans viande tous les midis. Le parc Pexoto est un lieu incontournable de la vie talencaise et je sais que vous aimez y venir entre amis, en famille, vous y promener et même pique-niquer dès que le printemps revient. J'ai souhaité redonner tout son éclat au parc et au château Pexoto et Margaux. Ce projet a une double ambition. Il s'agira à la fois de préserver et de réunir les deux parcs, mais également de rénover les châteaux Pexoto et Margaux ainsi que l'ensemble de leurs annexes. La réunification des deux parcs répondra également à l'évolution des usages. Cet espace verdoyant, en plus d'être un lieu de promenade, de jeux d'enfants et de repos, je le souhaite comme un univers de détente et d'échange grâce à de nouveaux équipements, comme par exemple une guinguette où il sera possible de prendre un thé, un café, voire même une bière. Cette importance accordée au cadre de vie se retranscrit dans d'autres projets communaux structurants comme la rénovation des places. Cette année, s'achèveront les aménagements du square Fellman. Les consultations citoyennes sont en cours pour les places Wilson, Gauguin et Albert Thomas. Ce que je souhaite, ce sont des lieux de proximité embellis, rafraîchis, apaisés et végétalisés. L'ensemble de ces projets s'inclut dans le plan Vers chez vous, tout comme la rénovation de l'axe Gambetta-Libération. Aujourd'hui, ce sont près du tiers de nos dépenses qui sont en faveur de la transition écologique et énergétique. Nous terminons notre promenade en centre-ville. Les cours Gambetta et Libération forment un axe très emprunté et emblématique de notre commune et constituent un lieu de vie actif pour l'ensemble des Talancaises et des Talancais. Nous nous sommes donné 18 mois pour embellir le cours Gambetta Libération et les travaux ont d'ores et déjà débuté, par exemple sur le parvis d'église où des pavés ont été ôtés pour permettre
de végétaliser cet espace. 3 valeurs guideront le travail de nos services pour l'embellissement de ces cours: la végétalisation, la réduction de la consommation d'énergie, ainsi que la propreté. Cette vidéo m'a donné l'occasion de parler de certains projets en particulier, mais ce sont loin d'être les seuls. Nous travaillons en effet du nord au sud de la ville à de très nombreux projets, parfois à plus long terme, comme le Château des Arts, la future salle de spectacle, le planétarium, les écoles Albert Camus, Maurice Ravel, Saint-Exupéry, Picasso, le lancement des aménagements pour les cours d'école et des crèches résilientes et tant d'autres encore. Je souhaitais conclure notre balade avec vous en vous informant qu'une maison des projets va ouvrir ses portes dès cet hiver en centre-ville afin de toujours mieux répondre à vos questions concernant les évolutions de Talence et les co-construire avec vous. Ces projets, nous les avons élaborés une nouvelle année encore grâce au budget participatif. À ce sujet, les travaux du Pump Track, lauréat du budget participatif 2021, commenceront en février et vous pourrez profiter d'un tout nouvel équipement à côté du skatepark dès les vacances de printemps. Je voudrais terminer cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur, vous qui, avant tous ces projets, faites vivre Talence au quotidien. Merci et à très bientôt.